Le 18-20 France Info, Jean-François Aquili. Bonsoir à vous, Patrick Mignola. Bonsoir Jean-François Aquili. Emmanuel Macron veut aller vite sur la réforme des retraites. A-t-il raison de vouloir s'y attaquer dès maintenant, alors que nous traversons, vous le savez, une crise énergétique et économique majeure? C'est précisément parce qu'on traverse de lourdes crises qu'on a besoin de continuer à réformer le pays. A-t-on besoin d'une réforme des retraites? Oui. Comment faut-il la faire? En atteignant le plus grand consensus possible. Et donc il ne s'agit pas de mettre la poussière sous le tapis et se dire que parce que les choses sont difficiles, il ne faudrait pas les faire. En effet, nous avons besoin d'une réforme des retraites en tirant une conséquence simple. Nous vivons tous un peu plus longtemps. Ouais. Et donc nous pourrions travailler tous un peu plus longtemps. Mais si vous le voulez bien, moi je pense que dans cette réforme des retraites, si nous voulons atteindre le consensus, si on se fixe uniquement sur l'âge, évidemment, nous aurons des grèves, évidemment, nous aurons des conflits sociaux, parce que sur le fond, personne n'a envie de travailler 6 mois ou un an de plus. Si on parle que de ça, ça ne marche pas. Mais évidemment, si vous voulez faire un vrai consensus, vous parlez de la difficulté d'emploi des seniors. Parce que pour travailler plus longtemps, il faut que les seniors puissent travailler plus longtemps, en effet. Et en France, on est parmi les pays qui font le moins travailler les seniors. Vous devez parler de la formation. Parce qu'on ne peut pas travailler avec la même solidité physique tout au long de la vie, et donc il faut pouvoir changer de métier. Il faut parler de la transmission, c'est-à-dire quand on arrive en fin de carrière, il faut que les dernières années de sa vie professionnelle, on puisse la passer à transmettre ses compétences, et donc travailler peut-être un peu plus longtemps, mais travailler moins longtemps dans la semaine pour transmettre un peu plus en tutorant des jeunes arrivant sur le marché du travail. Pour vous, ce sont les sujets de fond. Patrick Mignola, l'hypothèse d'une réforme intégrée au budget de la sécurité sociale, ce qu'on appelle de façon barbare le PLFSS, c'est la bonne idée? C'est le bon moyen de la faire démarrer? Alors, de ce que je comprends, est étudiée la possibilité d'utiliser la loi qui existe aujourd'hui, qui a été votée par l'Assemblée nationale et le Sénat en son temps, qui est la loi Touraine. C'est-à-dire modifier, en fonction de ce que nous dit le Conseil d'orientation des retraites, la loi Touraine, en rendant son application un peu plus rapide. Moi, je crois qu'il faut qu'on soit tous très prudents sur le sujet. On ne peut pas être dans un moment où on essaye de mettre autour de la table au Conseil national de la refondation, et puis dans le débat public, remettre les corps intermédiaires dans la discussion, et vouloir traiter dans une forme de rapidité ou de brutalité une réforme de ce type. Ouais. En tout cas, c'est comme ça que ça pourrait être interprété. Et donc, si d'ici le PLFSS, budget de la sécurité sociale, si d'ici le budget de la Sécu, on a la possibilité de parler du travail au sens large, du nouveau rapport au travail dans notre pays. Tous les jours, il y a des gens qui m'expliquent sur le terrain qu'ils veulent créer des emplois, mais qu'ils n'arrivent pas à trouver alors qu'on a 2,5 millions de chômeurs. Le télétravail est intervenu. Les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail veulent trouver du sens à leur travail. On a besoin d'aller au bout de la réforme de la formation professionnelle qu'on a faite. On a réussi sur l'apprentissage, on a moins bien réussi sur la formation professionnelle. Et ce sujet fondamental de... Allez, si on acceptait tous de travailler 1 an de plus pour mieux financer l'école, pour mieux financer l'hôpital, pour financer la transition écologique, pourquoi pas? Mais dans quelles conditions? C'est-à-dire, si on discute des conditions de travail, alors peut-être qu'on pourrait travailler sur l'âge. J'entends bien, vous dites discuter. Selon Emmanuel Macron, la réforme doit entrer en vigueur dès 2023, c'est-à-dire là, demain matin, en quelque sorte. Il l'a dit devant l'association de la presse présidentielle. Il a insisté sur la nécessité de dégager des marges budgétaires pour d'autres chantiers, de l'école à la santé. Il faut expliquer donc aux gens que c'est une réforme des retraites pour financer d'autres secteurs, parce que les caisses sont vides. Alors la première chose, c'est une réforme des retraites, si vous entendez bien ce que dit le président de la République depuis des années, parce que c'est même pas lui qui le dit, c'est la réalité. On se confronte à une réalité. C'est que comme on vit tous un peu plus longtemps, effectivement, le système des retraites, le Conseil d'orientation des retraites le dit, la première chose, c'est il faut déjà servir les pensions. Imaginez que dans 3 ans, 4 ans, et c'est exactement ce que nous dit le corps, on ne puisse plus payer les pensions, sauf à réduire les pensions ou à augmenter les cotisations. Personne ne le veut. Donc il dit une réalité d'abord, c'est sauvons le régime des retraites. Ensuite, corrigeons ce qui est mal fait dans le régime des retraites. Les positions des femmes, des carrières hachées, donc les carrières des personnes les plus fragiles, sont maltraitées aujourd'hui par notre régime de retraite. Et puis ensuite, c'est le travail en général dans la société. Travailler un peu plus dans la semaine, travailler un peu plus dans la vie. Si ça peut permettre de financer la transition écologique parce que l'argent ne pousse pas sur les arbres, oui, le président de la République, il dit des choses simples qui ne sont pas forcément simples à entendre, mais qui correspondent tout simplement à la réalité. L'argent ne pousse pas sur les arbres, vous dites Patrick Mignola. Est-ce que le MoDem est favorable à une taxation des superprofits ?
Moi, Oui. je vais vous dire une chose simple. Le MoDem Parce que le est gouvernement favorable n'en veut pas, à une taxation des profits. Vous savez, moi, je des pense profits. qu'on vit dans une société un peu de poisson rouge. Au fond, il y a quelques mois, la grande victoire économique et sociale, c'était que le président des États-Unis, la présidente de l'Union européenne s'était mis d'accord pour qu'on ait une taxation minimale à 15% de toutes les entreprises. Vous savez, on est en France, mais dans tous les autres pays développés, on a des grandes entreprises qui payent de petits impôts et des petites Vous dites entreprises appliquons déjà qui ça. payent beaucoup d'impôts. Mais si déjà on appliquait la taxation des profits avec un minimum pour tout le monde, et que même quand on est une grande entreprise et qu'on peut faire de l'optimisation fiscale, on paye bien 15% de profit, si vous avez une taxation des profits, vous aurez nécessairement une taxation des super profits. Après, qu'on ait une solution, parce qu'il y a effectivement, notamment chez les énergéticiens, il y a eu de fait un effet booster de leurs résultats. Vous seriez pour. Et qu'on peut, on peut les faire participer via un fonds de relance de la transition écologique pour accélérer la transition écologique, pour qu'ils y consacrent une partie de leurs bénéfices particuliers, exceptionnels de cette année, pourquoi pas. Mais surtout, Il faudra que le gouvernement soit d'accord. n'allons pas, avec un nouveau débat, en oublier un autre. Le débat le plus important dans la durée et dans la justice pour notre pays, c'est de se dire que toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, doivent payer les impôts là où elles produisent de la richesse et qu'elles payent toutes un minimum d'impôts. Si déjà on faisait ça, on aurait beaucoup moins de difficultés à organiser la justice sociale et à la financer dans notre pays. Ce sera un des messages du MoDem, j'imagine, partenaire de la majorité pour cette rentrée parlementaire. Bien sûr, Oui. il faut qu'à chaque fois qu'on pense les impôts, on les pense dans un esprit de justice. Merci à vous, Patrick Mignola, vice-président et porte-parole du mouvement démocrate. Merci d'avoir accepté cette invitation dans le 18-20 France Info.